Un ex-sataniste défie Dieu lors d'un rituel satanique, et après avoir reçu la réponse terrifiante du Père Pio à 3 heures, sa vie bascule complètement. Il était une fois, dans une ville que le destin avait oubliée, un homme nommé Lucas, ex-sataniste aux démons intérieurs. Il errait, hanté par les échos de son passé. Le vide de sa vie nouvelle le dévorait. La lumière semblait fuir son cœur, le laissant piégé dans la nuit. C'était une nuit sombre, à l'heure fatidique de 3 heures du matin, que Lucas ressentit l'appel du désespoir. Il s'installa dans son petit appartement, entouré de bougies noires, de symboles occultes. Le temps semblait figé. Les ombres dansaient sur les murs, comme des spectres de ses anciennes pratiques. Ce soir-là, il ne serait pas le lâche qui renonce. Il défierait le destin. Dans un souffle, il murmura les invocations, chaque mot résonnant comme une promesse et un défi. Il implorait des réponses sur sa nouvelle vie. Au moment fatidique où son invocation atteint son apogée, un silence pesant brisa la tension dans la pièce. Soudain, une vision troublante apparut devant lui. Dans un halo de lumière, le visage bienveillant du Père Pio le fixait. Pour Lucas, c'était une apparition comme aucune autre. Ce saint, connu pour ses miracles et son discernement, ne venait pas avec des reproches vides. Non, il portait l'ombre du passif de Lucas, mais aussi une lueur d'espoir. « Lucas, dit-il d'une voix douce mais puissante, tu es à la croisée des chemins. Ton passé t'appelle, mais la lumière doit encore percer ton cœur. Es-tu prêt à affronter tes démons ?» Chaque mot de Padre Pio était une claque et une caresse. Lucas, sous le choc, ressentit un mélange de terreur et d'émerveillement. Les forces invisibles qui l'entouraient l'attiraient vers l'obscurité, vers les conforts d'un monde qu'il connaissait si bien. Cependant, la lumière émanant du Saint l'appelait, lui promettant guérison et rédemption. Les miracles ne sont pas réservés à ceux qui croient aveuglément. Ils s'offrent à ceux qui cherchent vraiment, continua Padre Pio. Grandissant en lui, une tension palpable le poussait à succomber à ses anciennes croyances. Mais il avait récemment connu une scintille de lumière, une opportunité de renverser le cours de son existence. Pourra-t-il vraiment embrasser cette lumière alors que les ombres de son passé l'atteignaient à chaque instant? Tu dois faire face à tes péchés, Lucas. Accepte-les et tu commenceras à guérir. Tu es un instrument non seulement pour toi-même, mais pour d'autres naufragés, ajouta Padre Pio d'un ton grave. Ce qu'il disait était une réalité qu'il avait souvent ignorée. En prenant conscience de son impact, il ressentit une immense responsabilité glisser sur ses épaules. Les mots du saint vibraient en lui, mais la lutte était inévitable. Il scruta les ombres dans la pièce, les souvenirs des rituels passés affluents, des sacrifices, des invocations au mal. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. À l'inverse, une chaleur douce émanait de la présence de Padre Pio, l'amenant à contempler la possibilité d'une autre voie. Réponds à l'appel de ta conscience. Ouvre ton cœur à la guérison. Ne laisse pas le passé déterminer ton avenir, murmura le saint. Chaque syllabe était une clé, une possibilité de renaissance. Mais la peur du jugement, des conséquences de ses choix passés, l'étouffait. Que feraient ceux qui le connaissaient? Que penseraient ses anciens complices? Tout en réfléchissant, une vision du souvenir de sa première invocation satanique lui vint en mémoire. Le frisson de pouvoir qu'il avait ressenti, la sensation intoxicante de contrôler des forces tacitement reconnues. Et maintenant, à l'antithèse de ceci, ici se tenait un saint, lui offrant une voie d'évasion. L'alternance entre défis et promesses résonnait en lui, créant une cacophonie intérieure. Est-ce que la lumière pourrait vraiment percer la noirceur de son âme? Le regard pénétrant et compatissant du Padre Pio lui disait que oui, que chaque choix était une chance, que même le déchirement pouvait mener à la guérison. Le silence revint après la tempête de pensées tumultueuses, laissant un espace pour le choix. Lucas, tremblant mais déterminé, sut qu'il devait faire un acte de foi. La responsabilité de son passé ne serait pas une chaîne, mais une passerelle vers la lumière. « Je suis prêt », murmura-t-il enfin. La déclaration résonnait dans le vide comme un mantra de renouveau. Lucas ferma les yeux, sentant la chaleur du saint envelopper son cœur. Il comprit alors que cet instant, cet affrontement avec ses propres démons, serait la clé de sa rédemption.
Le défi l'attendait, mais il n'était pas seul. Il était accompagné de la promesse, hélas, d'un voyage à travers lui-même. Avec chaque souffle, il se rapprochait de la guérison. Peut-être qu'il pourrait naviguer entre ces forces contradictoires, transcender ces vieux démons et choisir le chemin de la lumière. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de continuer avec ce message révélé au Padre Pio, vérifiez maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrits à notre chaîne de bénédiction. Le Padre Pio a révélé que l'ennemi ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car, en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du Padre Pio, lui-même au ciel, près du trône de Dieu. Lucas, les yeux toujours fermés, ressentait encore la chaleur bénissante qui l'enveloppait. La promesse du Padre Pio était entrée dans son âme comme un souffle frais, mais la bataille intérieure qu'il devait mener ne faisait que commencer. Une fois sa déclaration murmurée, un profond silence envahit l'appartement, comme si le monde entier retenait son souffle, attendant son geste. La lumière du saint se dissipait lentement, le laissant seul avec ses pensées. Soudain, les ombres, autrefois luisantes dans la faiblesse de son âme, semblèrent se corser, devenir plus denses. Les souvenirs de ses anciennes pratiques ne se contentaient pas de ressurgir comme de simples souvenirs. Ils prenaient vie autour de lui, chuchotant dans l'obscurité, appelant à son retour. Ces voix qu'il croyait mises à mal par son renouveau se mêlaient à la promesse du Padre Pio, formant une cacophonie terrifiante. Il ouvrit les yeux. La pièce, qui lui semblait si familière, était maintenant étrangère. Un frisson lui parcourut l'échine, alors qu'il se rendait compte que la lumière de son nouveau chemin n'éclairait pas plus que quelques centimètres de son existence. Quelque chose clochait. Pouvait-il réellement abandonner ce qu'il avait été sans retour en arrière? Chaque symbole sur les murs, chaque bougie noire allumée étaient des témoins de son passé, et il savait qu'il devrait les affronter. Pourtant, en dépit de la lutte, un changement était palpable en lui. L'intensité de sa peur se mélangeait à un nouveau désir ardent de rédemption. L'écho des paroles du Padre Pio résonnait dans son esprit. « Réponds à l'appel de ta conscience ». C'était plus qu'un simple conseil, c'était un appel à une action déterminée, une opportunité de se réinventer. Il se leva de sa chaise, une agitation nouvellement trouvée pulsant à travers ses veines. Mais avant qu'il puisse prendre une décision, son téléphone sonna dans un écho sifflant dans le silence oppressant de son appartement. Une notification. Son cœur s'accéléra en découvrant un message d'un ancien complice, Thomas, un des rares à avoir partagé ses moments les plus sombres. « On se retrouve? J'ai quelque chose à te dire. » La mention de son nom réveilla une multitude d'instincts. Il savait que Thomas ne viendrait pas faire une visite amicale. Les pensées de Lucas se bousculaient. Voir Thomas signifiait s'exposer à son ancien monde, une invitation à replonger dans les profondeurs qu'il luttait tant à abandonner. D'un autre côté, ignorer ce message pourrait être interprété comme une faiblesse, un signe qu'il avait peur. Cette bataille dans son esprit le contraignait à faire un choix, la lumière du Père Pio ou l'appel du passé. Les heures passèrent et l'angoisse s'insinuait lentement sous sa peau. Les ombres autour de lui prenaient des formes non seulement de son passé, mais de sa peur de l'avenir. Chaque personne qu'il avait laissée derrière, chaque sacrifice qu'il avait fait au nom de ses croyances sombres, revenait le hanter. Il se sentait partagé entre deux mondes, chacun l'attirant vers lui avec une force égale, mais diamétralement opposée. Lucas se jeta sur son canapé, désespérant. Que ferait-il si Thomas venait avec une proposition, une aventure dans l'obscurité? Pouvait-il en sortir sans se briser? Le cauchemar de son passé l'étouffait alors qu'il se revoyait faire ses premiers pas dans le monde du satanisme. L'excitation, le goût du pouvoir, l'adrénaline des rituels, tout cela semblait maintenant à la fois enivrant et terrifiant. Il s'aperçut alors qu'il était tombé dans un piège encore plus sournois, celui de se sentir trop puissant. Cette pensée le frappa de plein fouet. Les promesses de pouvoir étaient des chaînes brillantes, elles le retenaient prisonnier. Une autre tentative de lumière traversa ses pensées, celle de l'amitié.
Ce que Thomas lui offrirait n'était pas seulement du danger, mais peut-être une chance d'apporter une étincelle de rédemption à quelqu'un d'autre perdu dans les sommeils de l'obscurité. Peut-être que sa propre lumière, si elle existait encore, pouvait aider à sortir un autre naufragé des abysses. Mais quel prix cela lui coûterait-il? Il se leva brusquement, fermement décidé. Si Thomas voulait le rencontrer, il ne fuirait pas. Il allait lui faire face, même si cela signifiait confronter des démons qu'il croyait avoir laissés derrière lui. Avec une nouvelle détermination, Lucas consulta son portable. L'heure du rendez-vous approchait. Il s'habilla d'un noir inconfortable, choisissant de s'ancrer dans une réalité familière tout en ayant l'angoisse de perdre cette nouvelle lueur de lumière. Il savait que ce serait un chemin dangereux, mais il était prêt à tout pour évaluer le prix d'une confrontation. En sortant, la nuit s'étendait devant lui, un abîme sombre brisé par les lumières des réverbères. Cependant, une pensée le frappa alors qu'il marchait. Si les choses prenaient une tournure dantesque, pourrait-il vraiment revenir en arrière? Le chemin vers cette rencontre prenait des formes étranges et incertaines, chaque pas résonnant comme un écho des vieilles promesses qu'il avait faites à lui-même. Alors qu'il avançait, une ombre se dessina devant lui, obscurcissant sa route, et son cœur se mit à battre plus fort. Était-ce simplement une illusion de son esprit tourmenté ou quelque chose de plus sinistre? Il s'arrêta alors, une intensité palpable dans l'air, attendant de découvrir la réalité derrière ce qu'il attendait, se préparant au choc inévitable entre lumière et ténèbres, espérant que ce mouvement audacieux serait le pas qui changerait tout. Il se tenait là, sur le trottoir, sa silhouette tremblante projetée sur le sol illuminé par la lumière jaune des réverbères. Le vent soufflait doucement, comme pour apaiser la tempête qui faisait rage dans son esprit. Lucas ferma les yeux un instant, cherchant à retrouver le calme, mais chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre, le préparant au combat à venir. Soudain, une ombre se profila au coin de la rue, une présence familière mais redoutée. Thomas. Lucas le connaissait bien et l'avait autrefois considéré comme un frère d'armes, mais maintenant, il voyait en lui le reflet de son propre passé troublé. Thomas avançait avec une assurance trompeuse, l'air séduisant, entouré d'une aura qui attirait autant qu'elle repoussait. « Lucas !» lança Thomas de sa voix rauque, un sourire ironique sur les lèvres. « Tu n'as pas changé, toujours à l'heure pour le drame, n'est-ce pas? Et toi, toujours à la recherche de l'adrénaline ?» répliqua Lucas, son ton tranchant comme une lame. Il ne savait pas s'il prenait un risque en confrontant son ancien ami ou s'il s'apprêtait à tendre la main vers une chance de rédemption. Thomas se mit à rire, mais il y avait une note d'inquiétude dans son éclat. « Je sais pourquoi tu es là, mais tu n'es pas le seul à avoir besoin de réponse. J'ai quelque chose à te proposer, une dernière danse dans l'ombre. » La proposition pendait dans l'air comme une promesse empoisonnée. Lucas sentit la tension intégrer son corps, un mélange de défi et de peur. La tentation palpita à ses côtés, comme un serpent séducteur prêt à mordre. « Qu'as-tu à offrir qui puise son origine dans notre passé ?» demanda-t-il, une touche de défi dans sa voix. « Une opportunité. Je sais que tu as touché cette lumière, mais crois-moi, elle n'est pas assez puissante. Rejoins-moi pour un dernier rituel. » Pas pour le mal, mais pour découvrir si tout ce que nous avons appris peut être retourné contre eux. Tu sais, ailleurs, certains ouvrent des portes. Imagine si nous pouvions en créer une vers un nouveau pouvoir. L'idée caressait les pensées de Lucas avec douceur, alors qu'il murmurait en lui-même les appels séduisants de ses anciennes croyances. Mais un courant de résistance pulsait également. Ce dernier rituel ne vaudra peut-être pas ce prix. J'ai vu suffisamment de souffrance dans ce monde. Je ne peux pas revenir en arrière, pas après le père Pio. L'ironique sourire de Thomas s'effaça lentement, laissant place à un regard perçant, pistant sa détermination. Ah, le saint, toujours en train de te murmurer des promesses de lumière. Ne vois-tu pas que c'est là où il se trompe? La lumière peut être aveugle. La force, elle, voit l'opportunité dans l'obscurité. Cette phrase le frappa comme une gifle. Les mots de Thomas résonnaient avec une compréhension tordue de la réalité. Tout en avançant sur cette voie, Lucas savait qu'il mettait en jeu plus que son âme. Il risquait de perdre tout ce qu'il avait appris des dernières semaines. Je ne sais pas,
Tout ça me terrifie. Je suis entre ces deux mondes, et même si je suis ici devant toi, le poids de mes décisions me fait douter. Sa voix tremblait légèrement, mais la lueur de défi dans ses yeux ne faiblissait pas. Il n'y a jamais eu de retour possible, Lucas. Seule l'illusion de la lumière te maintient enchaîné. Mais souviens-toi d'un truc, les chaînes qui sont couleur or ne sont pas forcément celles que l'on désire. Rejoins-moi et nous créerons ensemble quelque chose de puissant. L'invitation de Thomas était à la fois séduisante et effrayante. Mais au fond de son cœur, Lucas savait que cette rencontre était bien plus qu'une simple proposition. C'était un combat éternel, l'ombre contre la lumière, la désespérance contre l'espoir. Se pourrait-il qu'après tout ce qu'il avait enduré, ce soit le moment de briser la chaîne finale qui le reliait à un passé qu'il avait tenté de fuir? Je ne suis pas sûr que ce chemin soit haletant, finit-il par dire, cherchant à masquer son élan émotif sous le vernis de la rationalité. Peut-être pourrais-tu revenir vers la lumière, peut-être nous avons encore le choix. Thomas fixa Lucas d'un regard féroce. Choisir, que penses-tu? Si nous sommes prisonniers de notre passé, alors il n'y a pas d'échappatoire. C'est une erreur de fuir. Affronte la vérité de ce que tu es vraiment. Lucas déglutit, pesant le poids des paroles de son ancien complice. Alors qu'il fermait les yeux, la lumière du sein dans son esprit brillait de plus en plus faiblement, étouffée par la noirceur qui l'entourait. Était-ce un appel à se réveiller, ou simplement une illusion du désespoir? Un coup de vent glacial traversa la rue, lui rappelant tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Les souvenirs de rituels passés le hantaient, ressurgissant et formant des spectres qui se moquèrent de sa faiblesse, tandis qu'à l'arrière-plan, le murmure apaisant du Padre Pio s'estompait peu à peu. « Et si je choisissais de ne pas choisir ?» proposa-t-il, presque désespéré. « Pas de choix, pas de progrès, Lucas. Regarde autour de toi. Chaque instant que tu passes ici est du temps perdu. Réveille-toi déjà. Nous savons tous deux ce que l'on ressent lorsqu'on effleure ce pouvoir. Ne renonce pas à la possibilité d'agir, lança Thomas, ses yeux brillants d'une ferveur désespérée. Les battements de cœur de Lucas résonnaient dans ses oreilles, chaque pulsation le ramenant à la réalité. Il savait que fuir serait un mensonge, comme rester ici sans bouger. Mais entrer dans ce monde, à qui cela servirait-il? Très bien, je viendrai mais pas pour le mal, capitula Lucas, sa voix remplie de résistance. Je ne suis pas la marionnette de mon passé. Les yeux de Thomas scintillèrent d'une étincelle chaotique, lui glissant un sourire presque fier. Alors, préparons-nous à briser les chaînes qui nous lient. Ce sera un rituel de renaissance. Peut-être existons-nous pour créer quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce que nous étions. Lucas déglutit une fois de plus, conscient qu'il franchissait une ligne qui ne pouvait pas être parcourue en sens inverse. Alors qu'il suivait Thomas dans les ruelles obscures, il sentit une vague d'appréhension l'envahir. Ce chemin pourrait conduire à une révélation, ou à sa perte ultime. Un défi l'attendait, mais il n'était plus seul. Tandis qu'il s'enfonçait dans la nuit, une question résonnait dans son esprit. Peut-il réellement se transformer en ce qu'il souhaite, ou le passé, là entre les ombres, l'attendait-il avec un sourire moqueur? Lucas et Thomas avancèrent dans la nuit, chaque pas résonnant comme une promesse de danger et de découverte. L'obscurité qui les entourait semblait vouloir les engloutir, mais au fond de Lucas, une lueur de défi brillait encore. Il était conscient qu'en prenant cette direction, il ne serait pas simplement confronté à son passé, mais également à la vérité de qui il était devenu. Thomas le guida à travers des ruelles étroites, évitant les lumières criardes des lampadaires, comme s'il voyait des entités invisibles se dissimuler dans les ombres. Lucas avait l'impression de marcher sur une ligne mince, un fil ténu entre ce qu'il désirait être et ce qu'il avait été. Ils arrivèrent bientôt devant un vieux bâtiment abandonné, une ancienne usine aux murs décrépits qui semblait sortir tout droit d'un film d'horreur. « C'est ici !» annonça Thomas, sa voix pleine de mystère. « Prépare-toi, ça va être intense. » Les battements de Lucas s'accélérèrent. Il n'avait jamais pensé qu'il se retrouverait ici, au seuil d'un nouveau rituel, mais cette fois, quelque chose en lui avait changé. Le pouvoir qu'il avait autrefois cherché pour lui-même lui semblait maintenant être un fardeau. Derrière lui,
Il savait qu'il y avait une explication à chaque choix qu'il avait fait, chaque sacrifice. Et maintenant, confronté à son ancien compagnon, il se demandait s'il était capable d'utiliser cette connaissance pour changer le cours de son histoire. À l'intérieur du bâtiment, une lueur vacillait au loin, et une table était disposée au milieu d'une grande salle. Des symboles occultes étaient dessinés sur le sol, éclairés par quelques bougies noires, disposées çà et là. Thomas s'approcha, s'agenouillant devant la table, avec une forme de révérence. Lucas hésita un instant, puis se força à le rejoindre. « Nous allons puiser dans nos anciennes pratiques, mais cette fois avec un but différent, » murmura Thomas, un sourire en coin. « Nous allons confronter nos démons, mais en les utilisant comme des alliés. » Lucas se tenait là, l'obscurité autour d'eux semblant vibrer au rythme de son cœur. « Et si ça tourne mal ?» demanda-t-il, une trouille sourde dans la voix. Il savait que le chemin de la lumière n'était pas exempt de nébuleuses. Chaque pas pouvait ouvrir des portes qu'il valait mieux garder fermées. Dans un silence pesant, Thomas planta son regard dans celui de Lucas. « La peur est notre allié tout autant que notre ennemi. Admettons nos erreurs, mais ne laissons pas le passé dicter notre avenir. » Lucas ferma les yeux, cherchant la sérénité. L'image du père Pio lui revenait en mémoire, sa voix douce, mais puissante. Il se remémora chaque mot qu'il avait entendu cette nuit-là, alors qu'il défiait le destin. « Il est temps de transformer notre douleur en force, » se dit-il à lui-même. « Prêt ?» demanda Thomas, brisé par l'angoisse du moment. « Prêt » répondit-il, sa voix plus forte qu'il ne l'aurait cru. Thomas commença à tracer des cercles autour d'eux pendant qu'il murmura les incantations, son ton maîtrisé résonnant dans l'atmosphère sombre. Lucas suivit, répétant chaque mot, un peu hésitant au début, mais trouvant bientôt son rythme. Les symboles autour d'eux s'illuminèrent lentement et le froid glaçant de la peur commença à se transformer en une chaleur inconnue. Alors qu'ils poursuivaient leur chant, une ombre apparut au-dessus d'eux, un tourbillon d'énergie obscure levant la tension dans la pièce. Lucas sentit son cœur battre la chamade, mais il sut qu'il ne devait pas flancher. Les silhouettes de son passé prenaient forme autour de lui, leurs murmures menaçants soulevant la terreur en lui. Mais il se concentra, appelant à la lumière, à la rédemption. « Vous n'êtes pas seul !» cria-t-il, sa voix se mêlant à l'incantation. « J'affronte mes démons et je ne reculerai pas. » Une lumière éblouissante émergea du centre de leur cercle, repoussant les ombres qui tentaient de les engloutir. Lucas sentit une poussée d'énergie, une force qui résonnait en lui, pulsant comme un cœur vivant. Les images obscures disparurent lentement, leur chuchotement s'étouffant dans la lumière. Thomas, bien que surpris, était également pris dans l'élan collectif de leur volonté. « Continue !» cria-t-il, luttant contre l'angoisse. Lucas se redressa, poussant ses mains vers l'avant, intégrant chaque émotion, chaque souvenir. La force qu'il puisait était son propre passé, mais maintenant, il l'utilisait pour exorciser les ténèbres de son histoire. Faisant appel à la compassion du père Pio, il sentit une chaleur envelopper son être, apaisant les brûlures du souvenir. L'étreinte de la lumière grandissait, propageant une vague d'amour et de paix qui enveloppa l'espace. Un cri s'éleva, une image de Thomas, horrifié par leur pouvoir naissant, témoignait de la transformation qu'ils traversaient aussi. L'ombre de leur passé les haïssait et, en même temps, cherchait à se nourrir de leur lumière. Mais cette fois, la lutte n'était pas vaincue. C'était une danse nouvelle, une promesse de renouveau. « Nous sommes unis », appela Lucas déterminé. Chaque doute, chaque peur, chaque douleur fait partie de nous, mais aujourd'hui nous choisissons la lumière. Avec un dernier cri de défi, tous deux formèrent un cercle plus resserré, unissant leurs forces dans un dernier moment de clarté. La lumière éblouissante balaya toute résistance, dissipant les ombres sur le sol et repoussant les souvenirs qui les retenaient prisonniers. Les anciens rituels de mort, de souffrance, s'évaporèrent, tandis qu'une nouvelle lumière émanait du cœur de leur être. Le bâtiment trembla légèrement, résonnant avec la puissance de leur acte, et un silence profond leur enveloppa. Ils réalisèrent à cet instant que la confrontation avec leur passé n'avait pas besoin de les détruire. Au contraire, elle les avait solidifiés, les unissant dans une nouvelle réalité. Essoufflés mais triomphants, Lucas et Thomas
émergèrent de l'obscurité. L'ancien compagnon qu'il avait vu comme un écho de ses pires choix était devenu un frère dans la lutte pour la rédemption. Ensemble, ils avaient redessiné leur histoire, et bien que les cicatrices restent, elles étaient maintenant marquées d'une lumière nouvelle, témoignant de leur force. Dans le silence de la nuit, Lucas se tourna vers Thomas. « Que faisons-nous à présent ?»« Nous avançons, » répondit ce dernier, un léger sourire sur les lèvres. « La lumière que nous avons trouvée est aussi le premier pas d'un long chemin, celui de la guérison, non seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent. » Lucas hocha la tête. Il savait que le voyage ne faisait que commencer, mais il n'aurait pas à marcher seul. La lumière du Père Pio brillait encore dans son cœur, l'encourageant à accueillir chaque jour comme une nouvelle chance, une occasion de transformer le monde, une âme à la fois. En sortant du bâtiment, ils levèrent les yeux vers le ciel étoilé, cherchant la promesse qui les attendait. Quelque chose en eux avait changé, un souffle de renaissance à la fois léger et lourd de sens. Épilogue. Les jours devinrent des mois, et Lucas trouva une nouvelle voie. Il consacra sa vie à aider d'autres âmes en peine, transformant son expérience en lumière pour ceux qui, comme lui, étaient tourmentés par les ombres de leur passé. Chaque rencontre, chaque histoire partagée devenait une pierre de fondation dans la construction d'un futur rempli d'espoir. Thomas, de son côté, embrassa également ce nouveau chemin, s'attachant à forger des liens avec ceux qu'ils avaient jadis perdus. Ensemble, ils bâtirent une communauté de rédemption, un phare pour ceux qui luttaient dans la nuit. Et même lorsque les souvenirs des horreurs passées revenaient parfois, Lucas savait qu'il avait en lui la force de les confronter, non pas en tant que prisonnier des ténèbres, mais en tant qu'instrument de lumière. Le travail, bien que jamais terminé, allait au-delà du combat intérieur. Il devenait un chant d'espoir pour une humanité blessée, mais résolue à avancer tout de même. Les choix qu'ils avaient faits avaient ouvert une voie vers une nouvelle existence, et chaque jour résonnaient des promesses d'un renouveau infini. Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec chaleur et affection que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous nous réunissons dans cette quête de compréhension, de rédemption et de lumière. L'histoire de Lucas, cet ex-sataniste, nous rappelle à quel point il est crucial d'affronter nos démons intérieurs et de choisir le chemin de la lumière, même lorsqu'il semble obscurci par les ombres d'un passé troublé. Lucas était emprisonné dans une vie qu'il avait laissée vide et désespérée. Souvent, comme lui, nous nous retrouvons piégés dans des cycles de douleur, d'habitude ou de relations toxiques qui nous tirent vers le bas. À un moment donné, chacun de nous a ressenti cette lutte entre le choix de l'ombre et celui de la lumière. Mais, mes chers amis, que se passe-t-il lorsque l'appel de la lumière devient inébranlable? Quand ce cri intérieur réclame notre attention et nous pousse à nous relever et à défier notre propre destin? Lucas a défié ses démons à 3 heures du matin, un moment symbolique où les ténèbres semblent atteindre leur apogée, mais aussi où la lumière peut commencer à émerger. En cela, il illustre un fait essentiel. C'est souvent dans nos moments les plus sombres que nous découvrons la force nécessaire pour nous lever. Avons-nous déjà considéré que notre plus grande puissance peut se cacher dans notre plus grande douleur? Lorsqu'il a observé le visage bienveillant du Père Pio, il a compris qu'il avait les capacités de guérir, de se transformer même dans les profondeurs de son passé. À travers cette histoire, nous voyons que nous devons accepter nos péchés et nos erreurs pour véritablement commencer à guérir. C'est un thème récurrent dans le message de Padre Pio qui a aidé tant d'âmes perdues à trouver leur chemin. Quand Lucas a affirmé « Je suis prêt », il a fait un pas monumental vers sa rédemption. N'est-ce pas un bel exemple pour nous tous? Sommes-nous prêts à faire face à nos propres vérités? Le défi de Lucas ne s'arrête pas là. Il est confronté à Thomas, une figure de son passé. Cette rencontre représente un choix vital. Céder aux anciennes tentations ou embrasser la nouvelle lumière qu'il a découverte. Dans la vie, nous croisons souvent des personnes ou des situations qui nous rappellent nos anciennes habitudes. Serons-nous influencés par ces appels insidieux ou choisirons-nous de nous accrocher à notre foi? Les mots de Thomas, « La lumière peut être aveugle », résonnent profondément. Ne sommes-nous pas parfois si convaincus de notre propre choix de lumière que nous devenons sourds
aux voies du passé. Lucas, en cherchant à transformer son obscurité en force, nous enseigne que la confrontation avec notre passé ne doit pas nous affaiblir, mais au contraire nous fortifier. Comment pouvons-nous appliquer cela dans nos vies quotidiennes? Chaque petit problème que nous rencontrons peut être une opportunité d'embrasser cette force intérieure. Lorsque nous nous levons chaque matin, nous avons la possibilité de faire un choix, choisir la lumière et le pardon, ou succomber à la peur et au jugement. L'histoire de Lucas nous incite à réfléchir sur notre parcours. Peut-être réalisons-nous que, comme lui, nous pouvons transformer notre douleur en quelque chose de beau, en quelque chose qui guérit. C'est aussi là que se trouve la beauté de la communauté. Lucas et Thomas, bien qu'anciens rivaux, se sont unis pour faire face à leurs démons. Nous avons souvent besoin de soutien de frères et sœurs pour avancer sur notre chemin. Qui dans notre vie pourrait bénéficier de notre lumière, de notre rédemption? Qui pourrions-nous inspirer en partageant notre histoire? La force de Lucas réside non seulement en lui, mais dans sa décision de s'entourer de ceux qui comprennent son cheminement. L'alliage de leurs forces et la confrontation des ténèbres les ont menés à une résolution nouvelle. Que chaque pas que nous faisons, même dans la tourmente, puisse nous rapprocher de notre but. Quelle belle métaphore que celle de la lumière émanant d'eux à la fin du rituel, illuminant non seulement leur chemin, mais aussi celui de ceux qui les entourent. En fin de compte, le chemin de la guérison n'est jamais un chemin linéaire. Lucas et Thomas ont dû faire face à des souvenirs douloureux, mais ils ont également découvert que chaque cicatrice porte en elle une histoire de force. Cela soulève une question: quel poids attachons-nous à notre passé? Considérons-nous ces épreuves comme des fardeaux ou comme des leçons à apprendre? Comme Lucas l'a découvert, le choix de voir au-delà de la douleur mène vers la lumière. Et pour nous, qu'attendons-nous pour prendre notre propre chemin, pour créer quelque chose de nouveau à partir de nos propres cendres? La promesse qui jaillit de cette histoire est claire. Même dans nos moments les plus sombres, il existe une ouverture vers la guérison, si nous sommes prêts à l'embrasser. Oui, l'invitation est lancée, mais le choix reste à faire. Alors, chers amis, approchons-nous de cette lumière avec courage. Soyons prêts à affronter les ténèbres qui nous entourent, tout en gardant confiance en la promesse de rédemption. Embrassons notre histoire, mais ne la laissons pas nous définir. La route serait semée d'embûches, mais, comme Lucas et Thomas, nous avons la possibilité de transformer une danse avec notre passé en une symphonie de renouveau. Rejoignez cette voie, ne la laissez pas échapper. Quelle résolution prit-on après avoir partagé notre lumière? Quelle lumière choisissons-nous aujourd'hui d'apporter au monde qui nous entoure? Les réponses commencent ici et maintenant, et la quête nous attend. Il y a une chose que vous devez comprendre, mes chers frères et sœurs. La peur qui se cache dans l'ombre de votre cœur est un appel à la lumière, et chaque lutte que vous ressentez a la capacité de devenir un pilier de votre force. Ce combat que chaque âme doit livrer n'est pas seulement un duel contre les forces du mal, mais également une exploration des couches les plus profondes de notre existence spirituelle. Croyez-vous vraiment que votre passé vous définit totalement? Non, vous êtes appelés à plus. Beaucoup d'entre nous, dans nos quêtes de rédemption, nous concentrons uniquement sur le chemin que nous avons foulé. Mais qu'en est-il de la lumière qui émerge de ce parcours tumultueux? Le Padre Pio enseignait que les douleurs que nous portons peuvent être transformées par la grâce. Dans sa propre vie, il a confronté des forces ténébreuses qui cherchaient à éclipser sa lumière. Avez-vous réfléchi à cette réalité? Chaque péché, chaque épreuve n'est qu'une ombre chassée par la lumière divine. La guérison commence lorsque nous décidons de ne plus fuir ces ombres, mais au contraire de les confronter avec amour et vérité. Bien des gens croient que le mal est éloigné, se cachant uniquement dans des rituels sombres ou des entités démoniaques. Cependant, ces ténèbres peuvent se glisser discrètement dans notre quotidien, à travers nos pensées, nos paroles ou même nos actions. Il est crucial de prendre conscience que parfois, la plus grande barrière à notre rédemption vient de notre propre inconscience spirituelle. Vous voyez, chaque jour, comme des voleurs furtifs, ces pensées négatives, ces addictions,
Ces jugements que l'on porte sur soi tissent un filet d'obscurité autour de notre âme. Que croyez-vous si je vous dis qu'il existe des puissances qui se réjouissent lorsque nous restons dans l'ignorance et la peur, lorsqu'elles voient que nous sommes paralysés par nos croyances limitantes ou par nos angoisses? Cela ne serait pas une simple coïncidence, mais plutôt une stratégie bien calculée de l'adversaire pour nous maintenir éloignés de notre véritable potentiel divin. Ce n'est qu'en affrontant ces ténèbres et en les exposant à la lumière que nous commençons à comprendre notre véritable identité. C'est exactement ce que Lucas a réalisé durant son combat. Il est devenu l'architecte de sa propre rédemption lorsqu'il a pris conscience que sa souffrance pouvait être un tremplin vers une vie transformée. Nous aussi, nous avons l'opportunité de devenir les architectes de notre destin spirituel. Mais êtes-vous prêt à payer le prix de cette quête? Maintenant que vous connaissez cette vérité spirituelle cachée, je veux vous lancer un défi. Mais ce n'est pas un défi ordinaire. Seuls les véritablement dévots, ceux avec foi et courage, seront capables de le mener jusqu'au bout. Êtes-vous l'un d'eux? Je vous invite à prier le rosaire chaque jour pendant 7 jours consécutifs. Ne le faites pas par étiquette, mais avec un cœur authentique, sachant que chaque prière portée aux cieux est une lumière envoyée dans les ténèbres. Au cours de ces 7 jours, engagez-vous à écrire dans les commentaires de cette vidéo vos expériences, vos réflexions et les combats que vous vivez. Cela ne sera pas qu'un simple exercice, mais un acte de foi, une proclamation publique de votre désir de transformation. C'est là que réside le pouvoir de la communauté, et l'écho de nos prières se multipliera. Engagez-vous à faire ce défi, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Lorsque vous prononcez des prières avec sincérité, préparez-vous à voir certaines bénédictions se déverser sur votre vie, comme celles que tant de fidèles attribuent au miracle du Padre Pio. Attendez-vous à des guérisons, à des réponses pouvant sembler inattendues, car Dieu travaille dans les méandres de notre foi. Avez-vous déjà remarqué la vitesse à laquelle nous reculons face au changement? Les chaînes de nos vieilles habitudes sont confortables, il est douloureux de les briser. Mais imaginez une lumière se tenant devant vous, une promesse divine attendant votre pas vers elle. Quelle bénédiction attendez-vous si vous acceptez ce défi avec toute votre âme? Je vous demande maintenant d'écrire dans les commentaires un mot, une phrase, un symbole qui représente votre engagement. Cela marquera un tournant dans votre vie spirituelle et servira de témoignage de la nouvelle direction que vous avez choisie. Quelle histoire choisissez-vous d'écrire en prenant ce chemin? Ne remettez pas cela à demain, car le désespoir agit aussi par procrastination. Chaque instant perdu est une opportunité souillée par l'ennemi qui souhaite éclipser votre foi. Commencez immédiatement. Levez-vous et priez. Ne laissez pas douter de vous, car le mal n'attend jamais. Il se frotte les mains à chaque instant que vous hésitez, attendant de saisir cette chance pour contrarier vos bénédictions. C'est une guerre spirituelle que nous livrons tous les jours. J'invite aussi chacun d'entre vous à partager cet engagement avec vos amis, vos proches. Invitez-les à se joindre à ce défi afin que la lumière se propage. Ensemble, en tant que communauté, nous pouvons éveiller nos âmes et nous soutenir dans la prière. Nous avons tous besoin de compagnons de foi, tout comme le Padre Pio a construit des cercles de prière autour de lui pour se soutenir dans les combats spirituels. Soyez vigilants, car de grands changements se profilent à l'horizon. Chaque action, chaque prière, chaque geste d'amour que vous faites pour s'élever dans la lumière aura un écho au-delà de ce que vous pouvez voir. Mais qu'est-ce qui vous retient encore? Quelle crainte enfouie dans l'obscurité vous enlace? Prenez le temps d'y réfléchir, car la route de la vérité est semée d'énigmes à déchiffrer. Lorsque nous choisissons de marcher vers la lumière, nous ne sommes pas simplement devenus des témoins de la foi, mais des acteurs puissants de notre histoire. Aurez-vous le courage d'embrasser votre détresse et vos luttes et de les transformer en témoignages de force? Nous débutons ce voyage ensemble, et je vous attendrai chaque journée sur ce chemin. Les réponses que vous cherchez se trouvent dans ce que vous êtes prêt à explorer. Maintenant, si la lumière brille pour vous, que ferez-vous de ce don? La lumière que vous recherchez n'est pas loin, mes bien-aimés, mais elle exige un acte de foi puissant. Trop souvent,
Nous nous laissons piéger par le poids de nos choix passés, pensant qu'ils nous définissent et qu'il est presque impossible de se libérer de leurs chaînes. Nous errons dans nos vies, comme des ombres du passé, incapables de voir que c'est en affrontant ces ténèbres que nous pouvons réellement émerger dans la splendeur de la lumière. Pensez-y un instant. Avez-vous déjà ressenti ce tiraillement, ce conflit entre ce que vous savez juste et ce que vous sentez comme une habitude, comme une obligation de rester ancré dans un passé que vous désirez tant fuir? La réalité spirituelle qui nous entoure est souvent bien plus complexe que notre esprit ne peut l'appréhender. Ce que vous voyez n'est que la surface d'une mer tumultueuse de réalités invisibles, de luttes métaphysiques où chacun est appelé à se battre pour sa propre âme. Les forces du mal sont rusées, se camouflant derrière des apparences trompeuses, prêtes à nous entraîner vers notre propre perte. Mais mes chers frères et sœurs, je vous l'assure, une puissance supérieure, la grâce divine, se tient à nos côtés, prête à nous guider si seulement nous choisissons de l'écouter. Souvent, nous croyons que nos problèmes proviennent de l'extérieur, que les ténèbres nous entourent. Et pourtant, tant de péchés, tant de blessures et de douleurs résident en nous-mêmes. Ne sous-estimez jamais la capacité du mal à se glisser dans le quotidien, sous des formes que nous ne soupçonnons pas. Combien de fois avez-vous laissé des pensées négatives s'ancrer dans votre esprit? Combien de fois avez-vous négligé la douceur d'une prière en faveur d'un jugement rapide, d'une critique ou d'un commentaire acerbe? Ces petites trahisons quotidiennes sont de puissantes armes contre nous-mêmes, alimentant l'obscurité qui tente de nous dévorer. Écoutez et ouvrez vos cœurs, car il sera bientôt révélé que la lutte n'est pas simplement contre des forces extérieures, mais contre un état d'être qui refuse de voir la lumière. Je me souviens des âmes qui venaient à San Giovanni Rotondo, partageant leurs histoires. Je percevais les blessures cachées sous leurs sourires et je savais qu'aucune consolation terrestre ne suffirait à les sauver. La révélation vient quand nous osons regarder en nous-mêmes, affronter les vérités qui nous dérangent. Chaque mouvement, chaque pensée, chaque inspiration que nous prenons peut nous rapprocher de Dieu ou nous éloigner de lui. Que choisirez-vous? Il est temps maintenant de réfléchir à ceci. Où en êtes-vous dans votre cheminement spirituel? Que cachez-vous dans les abysses de votre cœur? Pourquoi ces ombres persistent-elles à revenir vous hanter? Y a-t-il des griefs non résolus que vous n'avez jamais affrontés, des péchés confessés mais jamais vraiment oubliés, des blessures que vous vous êtes infligées ou infligées à autrui? Chaque action, même la plus insignifiante, a écho dans les sphères spirituelles, et seul l'aveu sincère et l'authenticité peuvent briser les chaînes. Vous ressentez cette lutte, n'est-ce pas? Cette tension entre ce que vous êtes et ce que vous savez être. Imaginez un instant que chaque péché que vous gardez en vous, chaque secret que vous refusez d'affronter, attire des forces ténébreuses. Pensez-vous que cela soit anodin? Lorsque le péché se cache, il prolifère silencieusement, prenant racine profondément dans les recoins obscurs de votre âme. La véritable question à poser, aussi délicate soit-elle, est: quelle porte ouvrez-vous à ces puissances invisibles? Pensez à cela tout en gardant à l'esprit que le monde spirituel est une danse constante, oscillant entre lumière et obscurité. Nous avons tous le pouvoir de transformer notre douleur en force, mais le chemin à parcourir pour accepter ce pouvoir est semé d'embûches. Il est de notre responsabilité non seulement de porter nos fardeaux, mais aussi d'apprendre à les offrir à Dieu, lui permettant ainsi de les transformer. Je vous invite à un moment d'introspection. Maintenant, avant que vous ne continuiez, je veux que vous fermiez les yeux, respiriez profondément et restiez avec moi en prière pour un moment, comme je le faisais avec mes enfants spirituels à San Giovanni Rotondo. Seigneur, par les mérites des plaies du Christ et par l'intercession de la Vierge des douleurs, je confie ma vie spirituelle entre vos mains. Que tout blocage soit brisé, que ma foi grandisse et que je sois un instrument de votre volonté. Amen. Répétez avec moi, mes chers frères: Seigneur, par les mérites des plaies du Christ et par l'intercession de la Vierge des douleurs, je confie ma vie spirituelle entre vos mains. Que tout blocage soit brisé, que ma foi grandisse et que je sois un instrument de votre volonté. Amen.
N'oubliez pas qu'il existe une autre prière encore plus puissante, un appel aux cieux que ceux qui ont cherché peut-être n'ont pas encore découvert. Cette prière, murmurée avec foi, peut aller au-delà de ce que vous pourriez même imaginer. Elle a été entendue dans de nombreux cœurs, apportant guérison et miracles. Pensez aux promesses du Sacré-Cœur, à sa toute-puissance. Imaginez un instant la force que ces mots peuvent contenir lorsqu'ils sont prononcés avec la foi d'un enfant. Lorsque vous serez prêts, je vous exhorte à dire cette prière. Elle pourrait ouvrir les portes de la guérison, de la tranquillité et du pardon d'une manière que vous n'avez jamais connue. Mais ne vous y trompez pas, mes chers amis. La puissance de la prière est indéniable, mais elle doit être accompagnée de l'authenticité de votre cœur et de l'ardeur de votre désir de changement. Avez-vous déjà considéré que votre cœur est un champ de bataille, qu'il est le lieu où se jouent les plus grands combats spirituels? Souvent, ce que l'on ignore peut nous piéger de façon insidieuse. Que révélera votre confession? Quel secret vous empêchera de prendre ce premier pas vers le pardon et la lumière? La guerre à mener ne sera pas facile, ni sans douleur, mais elle est nécessaire. Pensez-y et demandez-vous, êtes-vous prêt à affronter ces vérités? La lumière qui vous attend est votre propre essor, n'est-ce pas? Alors que vous terminez ces quelques instants de méditation et de prière, restez attentifs aux réponses qui émanent des profondeurs de votre âme. Puissiez-vous entendre la voix de Dieu vous appeler, cherchant à balayer toutes les ombres de votre vie avec sa lumière divine. Chaque pas que vous faites vers la clarté et la vérité vous rapproche de votre véritable appel. Ainsi, allez mes chers amis, et vivez dans cette lumière, sachant que, comme Lucas, vous êtes capable de transformer votre passé tumultueux en un avenir radieux. Le Padre Pio, ce saint stigmatisé dont la vie témoigne d'une foi inébranlable, nous rappelle que chaque instant souffré pour le Christ est un pas vers la rédemption. Ces stigmates, ces marques divines d'une souffrance offerte, sont un signe de l'amour incommensurable qu'il portait à son Sauveur et à l'humanité tout entière. Ce saint, reconnu pour ses miracles et son charisme exceptionnel, n'a jamais détourné son regard de la croix, et c'est dans cette lumière que se dessine sa grandeur. En tant qu'intercesseur extraordinaire, le Padre Pio a touché des vies bien au-delà de son époque, et son héritage spirituel continue d'éclairer les âmes perdues dans les ténèbres de l'incertitude. Chaque fidèle qui se tourne vers lui perçoit ce souffle vivifiant, cette promesse de guérison et de paix. Les récits de miracles opérés grâce à ses prières sont légion, tant en Italie qu'ailleurs dans le monde. Il a démontré que même face à la souffrance, la foi peut triompher, que d'un cœur meurtri peut surgir une lumière éclatante. Dans chaque prière, chaque supplication, se glisse la possibilité d'une réponse, d'une intervention divine. Qui d'entre nous n'a jamais souhaité un signe, une manifestation de cette grâce inestimable? La quête du Padre Pio est un appel à ne jamais douter, un encouragement à persévérer même dans les épreuves les plus sombres. Nous sommes tous appelés à découvrir cette force intérieure, à trouver le chemin qui mène à notre propre résurrection spirituelle. En regardant la vie du Padre Pio, nous réalisons qu'il nous pousse à dépasser nos peurs, à affronter nos démons avec courage. Que nous soyons confrontés à des luttes personnelles, des doutes existentiels ou des épreuves physiques, son exemple reste une lumière dans l'obscurité. Combien d'entre nous avons perdu espoir en période de souffrance, n'osant pas croire que le changement est possible? Le message du Padre Pio est clair. La foi, l'humilité et la confiance en Dieu sont les voies de guérison. À nos jours, il reste un pilier d'espérance. Les miracles qu'il a accomplis, les vies qu'il a touchées, révèlent son amour indéfectible pour Dieu et pour tous ceux qui l'appellent à l'aide. Cette connexion spirituelle que nous pouvons établir avec lui est plus qu'une simple prière. C'est une invitation à entrer dans une relation vivante, active, où sa lumière nous guide sur notre parcours. Alors que nous nous tenons à l'orée de nos réalités personnelles, serions-nous prêts à nous engager envers lui et à revendiquer cette transformation spirituelle? Cette question résonne profondément, car elle nous demande de considérer notre propre vie à la lumière de cet héritage. Nous sommes tous confrontés au choix d'accepter le soutien d'un saint, dont l'intercession a prouvé son efficacité au fil des siècles.
Rappelons-nous, chaque prière sincère que nous adressons au Padre Pio est une chaîne solide qui nous unit à sa protection, et nous sommes invités à être témoins des effets miraculeux qu'il peut produire dans notre existence. En cette période de réflexion, je vous exhorte, chers amis, à faire entendre votre voix. Inscrivez-vous immédiatement à notre chaîne pour recevoir plus de révélations spirituelles inestimables sur le Padre Pio, qui peuvent transformer votre vie spirituelle de manière inimaginable. Partagez ces histoires de miracles avec au moins 5 personnes proches dont la foi pourrait être revigorée grâce aux exemples inspirants de ce saint. Laissez vos témoignages sur le soutien du Padre Pio dans les commentaires, car chaque expérience partagée renforce notre communauté de dévots. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains témoignages et révélations qui célèbrent le chemin spirituel du saint de Pietrelcina, car votre connexion spirituelle avec le Padre Pio dépend de cette action immédiate. C'est le moment crucial pour chercher l'intercession de ce puissant saint, un moment où votre foi peut se rétablir et s'épanouir comme jamais auparavant. N'attendez pas une seconde de plus pour partager ces miracles extraordinaires avec votre entourage et agir pour votre propre évolution spirituelle. La lumière du Padre Pio est à votre portée. Il suffit de tendre votre main vers elle et de faire le premier pas.